On va passer à Nikolai. Donc, Nikolai qui est architecte, qui a fait notre formation et qui est maintenant chez Vinci Construction. Il va nous expliquer un peu son parcours. Merci Nikolai. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être ici et de vous présenter mon parcours professionnel qui a commencé des suites à l'Université technique de Moldavie où j'ai fait mes études pendant 6 ans. Après j'ai fini et j'ai bien fini mes études avec bonne chance. Et après mes études, j'ai commencé à travailler chez des meilleurs architectes en Moldavie qui m'a pu axer sur le sujet des conceptions des maisons individuelles, des conceptions des maison avec plusieurs étages et de voir comment ça se passe, comment on peut jouer avec les espaces. Suite plusieurs années, j'ai vu qu'en Moldavie, on ne travaille qu'en 2D. On n'a pas forcément on n'utilise pas forcément le 3D, on n'utilise pas forcément le BIM. Et j'ai entendu en Roumanie, il y avait une formation BIM chez Nemetschek, Allplan. Où j'ai fait les études et j'ai bien aimé. J'ai dit qu'il faut développer ça. Je me suis bien développé sur ce sujet. Ensuite, mon parcours je suis entré en France et pour me bien développer, mais comme on n'a pas forcément notre diplôme, il n'est pas reconnu en France. Le maximum, j'ai pu entrer comme chargé d'affaires dans une société du bâtiment. Et sur quoi j'ai bien étudié le marché français. Et ensuite, je me suis créé ma propre société de construction, où on faisait les constructions de maisons individuelles. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Karim, où j'ai fait ma formation de coordinateur BIM, où j'ai bien aimé, et c'est eux qui m'ont mis sur un chemin de développement. Sur quoi ouais, tu peux faire les slides. Sur quoi on a bien travaillé. Suite votre formation, ouais. J'ai eu l'opportunité de faire un stage chez Vinci Construction en tant que coordinateur BIM et réalisation sur le projet Z-Link, où j'ai fait les parties techniques dans le partie CEA, les carnets de détails des CHC. Donc, le projet Z-Link, c'est le futur siège de Total. C'est un des projets les plus prestigieux actuellement. C'est au plein cœur de la Défense. Et tu as pu intégrer ce projet pour travailler en faisant le lien entre les équipes BIM et les équipes sur le chantier. Ensuite, avec leur maquette, j'ai pu facilement créer les plans en 2D avec toutes les formations fournies par toutes les sociétés sur quoi on travaille. Ici, vous pouvez voir le carnet de détail de partie CHC, et l'autre, c'est le carnet de détail c'est une partie du carnet de détail des parties sanitaires, où, suite toutes les informations fournies, on a pu facilement utiliser et mettre sur ce carnet tous
tous les changements et toutes les pièces. Donc depuis la maquette BIM, Nicolas il tirait des informations qui permettaient ensuite de créer ces carnets de détails qui sont utilisés sur les chantiers. Ensuite, chez Vinci, ils m'ont mis sur une mission dans la partie COT, la synthèse technique, où j'ai pu travailler avec tous les maquettes BIM fournies. Actuellement, et vous pouvez voir ici, nous avons les plans terminus de ce projet. C'est l'étage numéro 7, l'étage courant. Sur 4, ils ont travaillé dès le début. Et d'ici, ils ont commencé à faire presque en même temps parce que le voile il bouge des 4 côtés. Et il y a toujours les terminus qui changent. Les voiles béton, ils changent aussi. Et grâce au BIM, nous avons la possibilité d'échanger et d'effectuer plusieurs manipulations facilement et de ne pas et d'avoir le plus précis de tous les impacts. Suite, sous chaque réunion sur le chantier qu'on a sur place, nous avons le suivi des modifications. Non, c'est le suivi du parti marché. Sur le marché, quand ils ont sorti, dès le début, c'était au niveau des finances. Ils ont commencé avec une partie. Non, pas besoin de rentrer dans un détail technique, mais en gros, il y a tellement d'intervenants. C'est un projet complexe en plein cœur de la défense où il faut mettre en place différentes choses comme les alarmes incendie, les détecteurs de présence, les haut-parleurs. Il y a beaucoup d'intervenants en même temps qui interviennent. La maquette numérique, elle permet de coordonner ces différents intervenants. Et toi, tu as été un peu l'interaction entre ces maquettes et ce qui est réalisé actuellement sur les chantiers. Oui. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant le buffet qui va arriver, j'espère que vous aimez la nourriture indienne, pakistanaise. L'année dernière, ça avait du succès, donc on va continuer. On va avoir un dernier témoignage, celui de Victor. Donc Victor, il a aussi un parcours un peu particulier, parce que lui, il était vraiment sur le terrain. Victor qui est là, vous pouvez l'applaudir. Donc Victor, il était vraiment sur le terrain, il faisait le métier de saulier, enfin il le fait toujours. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le métier de saulier? Oui, bien sûr. Bonjour. Donc le métier de saulier, comme son nom l'indique, c'est les revêtements de sol, tout simplement. Donc ça consiste à mettre en œuvre tous les revêtements possibles, que ce soit sur les sols, mais aussi sur les murs, les escaliers, des systèmes douches également, c'est possible. C'est très varié, mais c'est très très peu connu comme métier. Et donc ton parcours, t'es encore jeune, mais tu as commencé en tant que saulier. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc après la pandémie, je me suis reconverti un peu dans le bâtiment. Donc j'ai commencé à travailler en tant que saisonnier et manutentionnaire, donc dans une société qui s'appelle Solmurex, qui est basée au nord de Lyon. Donc voilà, on mettait en œuvre des revêtements de sol un peu partout, et surtout dans les laboratoires. C'était une spécialisation de la société. Donc j'ai commencé à travailler là-bas, on va dire un an et demi. Après, on m'a proposé une formation, donc c'est le titre de niveau 4, qui était en alternance pendant 18 mois chez un constructeur et un fabricant qui est Gerflor, qui est un peu connu, qui produit tous les sols sportifs qu'on va voir par exemple aux Jeux Olympiques, donc le basket, le volley. Donc voilà, 18 mois chez eux en alternance. Donc là, je suis monté en compétences assez rapidement. Je suis devenu un des techniciens, pas les plus importants de la société, mais on va dire assez qualifiés. Parce qu'il faut savoir que dans les laboratoires, en fait,
la mise en œuvre, elle est un peu plus technique, on va dire, que par exemple un simple logement. C'est qu'on a des normes d'étanchéité qui sont très supérieures au reste des autres bâtiments. Donc voilà, il faut être assez technique et maîtriser la soudure à chaud, c'est pas facile du tout et ça s'apprend. Donc voilà, j'ai fait 18 mois chez eux et après j'ai continué à travailler donc, dans ma première société. Et donc en 2023, début 2023, j'ai pris la décision de quitter la société pour justement, je voulais m'éloigner un peu du terrain et plutôt m'intéresser à la conception, voilà, passer plutôt côté conception, parce que ça m'intéressait énormément. Donc j'ai commencé avec une première formation. Donc c'était une formation en éco-construction à Paris. Bon, ça c'est vraiment parce que ça m'intéressait énormément, l'éco-construction. C'est des nouveaux matériaux qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et ça m'intéressait énormément. Et il y avait ce côté conception justement. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi un petit peu le dessin que j'avais déjà fait mais sur papier quand j'étais en formation. Mais là voilà, commencé à passer sur l'ordinateur et ça m'a tout de suite plu. Je me suis beaucoup renseigné sur tout ce qui se faisait, les logiciels. Et j'ai découvert le BIM, voilà, donc j'ai cherché un petit peu et un jour, après cette formation justement, on m'a proposé de faire cette formation aussi, donc Arsenio, j'étais dans le 7e bootcamp avec Rémi et Cyril que vous avez vu aujourd'hui. Et du coup là, je suis vraiment monté en compétence, j'ai appris à modéliser vraiment, grâce à Karim et Regina. Voilà, donc ça c'est des images de mon métier, voilà, la résine, le PVC. Et il me semble que tu t'es dirigé un peu vers les études parce que tu as eu un petit accident aussi sur un chantier. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai eu une coupure assez sérieuse à la main qui m'a... Bon, j'avais déjà pris la décision de quitter le terrain et de passer plutôt dans les bureaux, mais là ça m'a vraiment conforté, bien sûr, ouais. Parce que c'était... Bon, j'ai rien de très grave, hein, mais ça change. Ouais, non, c'est clair, mais je pense qu'il y a des personnes qui, peut-être dans la salle, qui ont des compétences qu'ils ont acquis et à cause peut-être d'un accident, ils ne peuvent plus faire les mêmes compétences qu'avant. Enfin, ce n'est pas ton cas. Et le BIM, en fait, ça permet aussi de continuer à garder les compétences techniques, mais de les utiliser à un autre niveau. Donc toi, t'avais ce diplôme de solier qui est un peu une qualification, c'est niveau 4. Ouais, c'est le niveau d'un baccalauréat. Ouais, niveau d'un baccalauréat. Et ensuite, là, maintenant, grâce à ce que tu as vu dans la formation, etc., tu vas continuer, mais plus avec un aspect BIM dans ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Donc déjà, je vais passer le titre de niveau 6, qui correspond à un bac plus 3 ou 4. Donc moi, c'est aussi ce qui me manquait, un diplôme un peu plus important sur mon CV. Ça peut paraître bête, mais pour être pris au sérieux, il faut ce papier. Donc voilà, en plus de toutes les compétences que j'ai acquises pendant la formation et qui vont me servir pour plus tard, ouais, bien sûr. Ouais, et puis c'est un métier qui est vraiment technique. Enfin là, on voit différents types de revêtements de sol. Mais lorsqu'on est dans le BIM, il faut comprendre en fait ce qui se passe sur le terrain. Et toi, l'avantage que tu as, c'est que tu as vraiment mis les mains dans le cambouis. Donc, tu sais en fait les contraintes qu'il y a lorsqu'on réalise un sol. Ouais, bien sûr, même alors, je ne sais pas forcément que le lot de la finition, mais vraiment tout le chantier. Je sais comment ça se passe. Je connais la réalité du chantier. Donc c'était, on va dire, mon atout pour la formation. Bravo. On va applaudir déjà. Merci. Donc vraiment ce que l'on a voulu montrer pendant toute cette matinée et le parcours de Victor, il en est une illustration. C'est vraiment ces compétences qu'on a techniques, la passion qu'on a dans ce monde-là de la construction, qui va être en fait décuplée grâce aux outils digitaux. Les métiers du BIM, c'est des nouveaux métiers, certes, mais il y a également il y a toute une partie qui va être liée à ce qui se fait traditionnellement et à toutes les compétences qu'on acquiert.
Des profils comme celui de Victor, ça commence à arriver. Les entreprises sont pas encore adaptées à ce genre de profil, mais c'est vraiment les meilleurs profils qui permettent de faire le lien entre les artisans qui vont finalement faire le métier, le chantier en général, et toutes les études et toute la conception qu'on a auparavant. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait mettre en avant le profil de Victor. Donc on a bientôt terminé, on a terminé cette présentation. Il y a un buffet qui est en train d'arriver. Je sais que certains ont faim. Au fond, là, j'en vois qui bougent. Mais ce qu'on a voulu vraiment montrer, on a vu différents aspects du BIM. Donc depuis l'intervention de Rémi sur le paysage, sur comment la ville est repensée grâce au BIM. On a vu qu'il y avait des nouvelles méthodes de conception qui mettaient en avant le calcul carbone et l'impact des projets, comme a pu le montrer Agnieszka. La rénovation énergétique, qui est aussi un des enjeux qu'on a actuellement et qui va être réalisé au cours des années. On a besoin aussi du BIM dans ces métiers-là pour prendre en compte toutes les données, tous les artisans qui vont travailler, le coût des projets et également toutes les études techniques qui vont nous permettre d'avoir des diagnostics environnementaux plus performants. On a vu également avec Cyril l'école polytechnique, comment on gère la maintenance des bâtiments. De plus en plus maintenant, les bâtiments vont être gérés grâce au digital. C'est aberrant qu'on réutilise pas certains matériaux de projets lorsqu'on fait des rénovations ou des démolitions dans des grands bâtiments, qu'on puisse pas prendre en compte toute la donnée qu'on a dans les bâtiments au niveau de l'utilisation des lieux, mais également au niveau de la consommation énergétique. Grâce à des logiciels comme Willinkin que Vinci est en train de développer, on va pouvoir rationaliser tous ces éléments, toutes les données et faire travailler différents acteurs sur comment on va pouvoir faire évoluer le bâtiment. Ici, c'est également une expérimentation avec, on va pouvoir faire des statistiques sur comment sont utilisées les salles, est-ce qu'elles sont bien dimensionnées, est-ce que certaines salles doivent être converties pour d'autres usages. Tout ça, on ne pouvait pas le faire avant, on le fait maintenant grâce au BIM. Et on voit arriver des nouveaux profils comme Victor, Nikolai, des gens qui rentrent dans des grands groupes comme Victor, mais également des TPE des grands groupes comme Nikolai, mais également des TPE comme Victor, et qui font évoluer le monde de la construction pour répondre à ces différents enjeux. Donc je vous remercie d'avoir été présent ce matin. Restons en contact, vous avez mon contact, mais vous pouvez venir nous visiter à tout moment. Merci.